Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La question, déterminer l'image de l'intervalle i par la fonction f de le cas suivant. F de x égale x plus 1, le tout sur x moins 2 et l'intervalle i de moins 1, 1. Tout d'abord, il faut déterminer la monotonie de la fonction f. C'est très important. N'oubliez pas que la fonction f de x égale x plus 1 sur x moins 2. Donc, la dérivée de la fonction f de x égale x plus 1 prime fois x moins 2 moins x plus 1 fois x moins 2 prime. Le tout sur x moins 2 au carré égale la dérivée de x plus 1, ça fait 1. Donc 1 fois x moins 2, c'est x moins 2. Moins x plus 1, la dérivée de x moins 2, c'est 1. Donc il reste x moins plus 1. Le tout sur x moins 2 au carré. Donc égale x moins 2 moins x moins 1. Le tout sur x moins 2 au carré égale, on a deux nombres opposés, x et moins x, deux variables opposées. Donc moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Le tout sur x moins 2 au carré. Puisque le dénominateur est positif et le rémunérateur est négatif, négatif sur positif, négatif. Donc f' de x est négatif, strictement négatif. Alors, la fonction f de x est strictement, alors la fonction f est strictement décroissante. Donc l'image de l'intervalle i par la fonction f, c'est l'image de l'intervalle moins 1, 1. Puisque f est décroissante, alors c'est f de 1, f de moins 1. Et on va calculer l'image de 1 par la fonction f. f de 1 égale 1 plus 1, ça fait 2. 1 moins 2, ça fait moins 1, donc c'est moins 2. D'autre part, l'image de moins 1 par la fonction f, moins 1 plus 1, ça fait 0. Et moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Donc égal à 0. Donc l'image f de 1, ça fait moins 2. Et f de moins 1, ça fait 0. Alors l'image de l'intervalle i par la fonction f, c'est exactement moins 2, 0. f de i. Voilà l'image par la fonction. Alors déterminer l'image de l'intervalle i par la fonction f, telle que f de x égale à x plus 1, et i, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Tout d'abord, il faut déterminer la monotonie de la fonction f. Alors, f de x égale x plus 1. Alors, la dérivée de la fonction f, la dérivée de x, ça fait 1, la dérivée de 1, 0. Donc, il reste 1. Puisque f' est strictement positif, alors f est strictement
croissance. Alors, l'image de l'intervalle I par la fonction f, c'est l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. Puisque f est croissante, alors c'est f de 0, la limite quand x envers plus l'infini de la fonction f de x. Je dois calculer la limite quand x envers plus l'infini de la fonction f. La limite quand x envers plus l'infini de f de x égale la limite quand x envers plus l'infini, la fonction f de x c'est x plus 1. Donc x plus 1 égale à plus l'infini. Car quand x envers plus l'infini, x plus 1 envers plus l'infini. D'autre part, l'image de 0 par la fonction f, 0 plus 1, ça fait 1. Donc, f de i, l'image de l'intervalle i par la fonction f, c'est exactement f de 0, ça fait 1. Et la limite quand x envers plus l'infini de la fonction f de x, ça fait plus l'infini. Donc voilà. Alors, déterminer l'image de l'intervalle i par la fonction f. Tel que f de x égale à 1, le tout sur x plus 2 et l'intervalle i c'est de moins l'infini, moins 3. Tout d'abord, il faut déterminer la monotonie de la fonction f. N'oubliez pas si vous avez par exemple f égale 1 sur i. Alors la dérivée de f, c'est moins i' sur i au carré. Donc f de x égale 1 sur x plus 2. Alors f' de x égale moins x plus 2 prime, le tout sur x plus 2, tout au carré. Égale moins la dérivée de x plus 2, c'est 1. Donc c'est moins 1 le tout sur x plus 2 au carré. Puisque le dénominateur est positif et le rémunérateur négatif, négatif sur positif, négatif. Donc f' de x strictement inférieur à 0. Alors f est décroissante ou bien strictement décroissante. Donc l'image de l'intervalle i par la fonction f, c'est f de moins l'infini, moins 3. Puisque f est strictement négatif, donc on fait une permutation. Donc c'est f de moins 3 et la limite quand x envers moins l'infini de f de x. Donc f de moins 3 égale. On va calculer l'image de moins 3 par la fonction f. Donc 1 sur moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Donc 1 sur moins 1, ça fait moins 1. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x plus 2. Alors, quand x tend vers moins l'infini, x plus 2 tend vers moins l'infini. 1 sur moins l'infini, ça fait 0. Donc, l'image de l'intervalle i, l'image de moins 3, c'est moins 1. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est 0. Voilà la réponse. Donc, l'image de la fonction, l'image de l'intervalle i par la fonction f, c'est exactement. Donc, déterminer l'image de l'intervalle i par la fonction f telle que f de x égale à x carré et i, c'est moins l'infini 3. Tout d'abord, il faut déterminer la monotonie de la fonction f. On a f de x égale x carré.
Donc la dérivée de x', c'est 2x. Puisque on travaille sur l'intervalle i, puisque c'est-à-dire x appartient à i, équivalent à dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 3. C'est-à-dire x est négatif. Négatif fois positif, donc c'est négatif. Alors f' de x est négatif. Alors f est décroissante, la fonction f est décroissante sur l'intervalle i, c'est-à-dire moins l'infini, moins 3. Donc l'image de l'intervalle i par la fonction f, c'est l'image de moins l'infini, moins 3. Puisque f est décroissante, alors on fait une permutation. Donc c'est f de moins 3 et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. On va calculer f de moins 3. f de moins 3 carré, ça fait 9. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré, c'est-à-dire de la fonction f, c'est plus l'infini. Car moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, x carré va tendre vers plus l'infini. D'où f de moins 3, ça fait 9. Et la limite, ça fait plus l'infini. Voilà l'image de l'intervalle i par la fonction f. Merci.